Doit-on être sanctionné ou condamné parce qu'on n'a pas participé à un événement ou une action qui est contre ses valeurs? La question se pose aujourd'hui parce qu'il y a un cas en France qui fait un tollé. J'écoutais encore une émission tout à l'heure à la radio, je me suis arrêté pour faire la vidéo parce que tellement ça m'énervait. Où aujourd'hui on est en train de condamner, on est en train de vouloir sanctionner quelqu'un parce qu'il n'a pas participé à un événement qui est contre ses valeurs. Je parle du cas d'Idrissa Gana Gueye. Si vous ne connaissez pas Idrissa Gana Gueye, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain africains qui évolue au Paris Saint-Germain, qui est le club de football de la capitale. Et on veut le sanctionner. Aujourd'hui, il y a un tollé partout dans la société française parce qu'il n'a pas participé à un match de foot qui est organisé, je crois, le week-end dernier par la Ligue nationale de football où son club, le PSG, participait. Et quelle était la spécialité de cette journée? C'est qu'il y avait des maillots qui étaient floqués avec les couleurs de LGBT+. LGBT, en fait, c'est les lesbiennes, gays et tout ce qui est minoritaire en termes d'orientation sexuelle. Et en fait, on veut le con. En fait, il y a les gens, les gens, en fait, c'est écrit partout. Les gens s'énervent parce que il n'a pas participé au match, parce qu'en fait, il a décidé de ne pas participer. Il avait déjà fait ça l'année dernière en disant qu'il avait une gastro-entérite et on l'attendait au tournant. Et cette année aussi, il n'a pas participé et son club, en fait, a dit qu'il était disponible, mais que c'est un choix personnel. Donc, il participe, il n'a pas participé parce que c'est un choix personnel et bon, ça l'ouvre à la sanction. Mais la question qui se pose, c'est quoi? C'est est-ce que aujourd'hui, on doit condamner, en fait, on doit le sanctionner, Idrissa Gueye, parce que il n'a pas porté le maillot floqué LGBT+, avec les couleurs, en fait, pas floqué, mais avec les couleurs de LGBT, pour participer à un match de football. Il a estimé, en son âme et conscience, en fait, que cette valeur-là ne sont pas alignées avec ce qu'il croit. Il a estimé en fait que ces causes ne sont pas celles qu'il va défendre. Il a estimé en fait qu'il n'avait pas, en fait d'acquaintance avec cette cause-là. Et dans son humble choix, il a décidé de ne pas participer. Mais aujourd'hui, il est complètement sanctionné. J'écoutais encore comme j'ai à la radio où quelqu'un appelle carrément pour dire qu'il doit être sanctionné, mis à pied, sanction financière, qu'on doit même essayer de le mettre à pied parce qu'il n'a pas participé à ce match-là. Je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et pourquoi? Je vais juste prendre deux exemples pour vous illustrer le propos. Vous vous souvenez, dernièrement, la Coupe d'Europe, il y a Cristiano Ronaldo, vous voyez bien Cristiano Ronaldo, la super méga star. Il est venu carrément, lors d'une séance d'interview, il y avait des boissons devant lui, je crois des boissons avec du sucre. Et il a complètement déplacé une boisson pour que ça n'apparaisse pas dans le champ ou devant la caméra. Il l'a remplacé par l'eau. Parce qu'il a estimé en fait que la boisson qui était, je crois, le Pepsi ou le Coca, n'était pas alignée avec les valeurs qu'il défend. Il défend une valeur d'un corps sain, une valeur en fait de bien se restaurer, bien boire. Il estime en fait que ces trucs-là ne sont pas en accord. Et il a dégagé ça parce que c'était pas en accord avec ses valeurs. Ça n'a pas fait un tollé. On a dit que Cristiano Ronaldo, il est courageux. Il est courageux, il a pu faire ça, machin. Et tout récemment encore, il y a... vous voyez le jeune joueur Kylian Mbappé qui a fait la même chose. Kylian Mbappé, en fait, qui est l'un des joueurs les plus célèbres, en fait, aujourd'hui dans le monde. Il est disputé partout. On veut, tous les grands clubs se l'arrachent. Et il est aussi joueur de l'équipe de France. Donc pareil, Kylian Mbappé, il a décidé il y a quelques temps de ne plus se présenter pour respecter en fait les accords que l'équipe de France, la Fédération française de football a avec les sponsors. Je pense qu'il y a 2-3 sponsors qui boycottent parce que ces sponsors ne sont pas en accord avec les valeurs qu'il défend. Je pense qu'il y a pour la bouffe et il y a, je crois aussi un pour d'autres valeurs là qui, il a dit chaque fois qu'il y aura des photos à prendre ou des maillots floqués avec ces sponsors là, je ne serai plus là. Parce que ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Même le président de la Fédération internationale, de la Fédération française de football, hein, Noël Le Graët, l'a appelé pour lui dire attention, monsieur Kylian, tu vas être sanctionné, tout ça. Il a dit non, moi, c'est pas d'accord avec mes valeurs. Moi, je défends les enfants, je défends telle valeur, et ces sponsors-là ne sont pas d'accord avec mes valeurs. Et tous les journalistes, tous ceux qui condamnent Idrissa Gueye aujourd'hui, ont dit Kylian Mbappé, c'est un gars courageux, c'est un gars qui stand in your value, c'est un gars qui est vraiment costaud, qui défend ses valeurs, et tout le monde a applaudi. Là, c'est juste deux exemples. Il y en a plein d'autres exemples comme ça où les gens n'ont pas adhéré à des actions, à des causes parce que c'était contraire à leurs valeurs. Mais quand c'est le cas de Gana Gueye, parce qu'il n'a pas adhéré aux valeurs LGBT+, parce qu'il a décidé de ne pas porter un maillot où c'était floqué avec des couleurs LGBT, on le traite d'homophobe. Est-ce que le fait de ne pas adhérer à ce genre de jeunesse, ça veut dire forcément qu'on est homophobe? Et il n'a même rien dit. C'est-à-dire, il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit que voilà, il n'a rien dit en fait. Silence radio. Il a juste dit qu'il n'a pas fait. Il a juste ne pas souhaité participer au match. Et tout de suite, on lui colle une étiquette de quelqu'un qui est homophobe. Je trouve que c'est quand même très grave. Moi, je fais vraiment des vidéos comme ça où je m'insurge contre des trucs. Mais là, c'est vraiment un niveau où je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut condamner quelqu'un. On peut juger quelqu'un sur des faits qu'il n'a même pas commis.
C'est quand même fou. Et si on revient encore quand même à la base du truc, hein, il faut quand même se dire les choses. Idrissa Gana Gueye, je crois qu'il est musulman. Et qu'on soit musulman pratiquant, chrétien pratiquant, les pratiques, on ne peut pas soutenir les LGBT. On ne peut pas être pratiquant et soutenir cette cause-là, cette tendance-là. C'est contre, en fait, les croyants de ces religions-là. Et Gana Gueye, justement, par rapport à sa valeur religieuse, il estime que il ne peut pas soutenir ce mouvement-là. Et en son âme et conscience, il se retire pour les valeurs. Et donc, ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, je comprends. Et on est dans un pays, en fait, où il y a la liberté de croyance. Il y a la liberté de choix, d'après ce qu'on veut nous faire croire. Mais aujourd'hui, on veut sanctionner quelqu'un parce qu'il a exercé cette liberté de choix, de ne pas participer à une action qui est en accord avec ses valeurs. On veut qu'on le sanctionne. On le sanctionne sur quelle base? Est-ce il n'a pas commis des délits? Est-ce que le fait de ne pas participer à une action qui est en désaccord avec ses valeurs, c'est un délit? Depuis quand c'est un délit? Et la société française, en fait, m'inquiète beaucoup. Parce qu'on a eu le même cas il y a quelques temps pour le Covid, en fait, où il y avait complètement des personnes, parce qu'on n'était pas en accord avec certains, pour la vaccination et d'autres, on était traités comme des parias. Moi j'étais l'un de ceux qui n'étaient pas complètement pour la vaccination. Je ne suis même toujours pas pour la vaccination, mais j'étais complètement partout où je parlais, partout où il y avait les anti-vax et les pro-vax. C'était complètement un tollé total, parce qu'on n'était pas dans la pensée commune, on n'était pas dans la pensée unique. On ne voulait pas, on se disait qu'on se questionnait par rapport à certaines choses, on était complètement blaguisté partout. Donc d'où est-ce que ça vient que, parce qu'il y a une pensée unique, aujourd'hui on dit qu'on doit tous soutenir les LGBT+, si on ne soutient pas, même si on ne dit rien, donc le fait de ne rien dire, ça veut dire qu'on soutient. Le fait de ne pas parler, il dit ça qu'il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Ça veut dire qu'il ne soutient pas, ça veut dire qu'il est contre, ça veut dire qu'il est homophobe. Je trouve que c'est quand même très grave en fait, parce que on ne sait pas d'où la société va aller. Je suis vraiment très scandalisé parce que ça va de mal en pire en fait. Ça va de mal en pire et voilà quelqu'un qui a la vindicte populaire aujourd'hui. Même les politiques se sont saisis de l'affaire. Le ministre du sport de la France, je crois que c'est Marciano, je sais pas quoi là, s'est saisi de l'affaire. Valérie Pécresse, la fameuse, elle a tweeté quelque chose disant qu'il doit être sanctionné parce que comme on n'a pas participé à ce match, ça veut dire qu'il est quelqu'un d'homophobe. Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que... Enfin, je comprends pas. Et même si on prend le parcours de ce truc-là, moi, je viens en France depuis des années et j'ai vu l'évolution, hein, l'évolution de ce mouvement-là, qui a commencé d'abord par, je crois que c'était le PAX, hein, par le PAX, en fait. Ils ont dit qu'il fallait le PAX parce qu'ils voulaient quand même avoir certains droits pour pouvoir exactement, s'ils ont un enfant, que les deux noms soient sur le papier. Bref, ils ont évalué des choses pour revendiquer leurs droits, comme les personnes à sexualité majoritaire, on va dire les personnes qui sont hétérosexuelles. On leur a donné le PAX. Après, ils ont eu le mariage pour tous. Le mariage pour tous, on a vu comment ici en France, ça a créé un tollé total. Tous ceux qui étaient justement contre ont inondé les rues. C'était sous François Hollande avec Christine Taubira, je crois, qui a porté cette loi. Ils l'ont quand même fait passer de force, malgré qu'il y avait plein de positions. Ils ont fait passer de force le mariage. Ils ont dit que non, nous, on veut seulement le mariage pour avoir les mêmes droits que tout le monde. On a le droit, comme tout le monde, de se marier. Après, ils ont eu ce qu'on appelle la PMA. La PMA, c'est la procréation médicale assistée, où les deux personnes de même sexe aujourd'hui peuvent se faire inséminer et avoir des gamins. Et demain, on parle de la GPA, qui est la gestation pour autrui. Ça veut dire que ces deux personnes pourront maintenant ne plus utiliser leur corps, utiliser le corps de quelqu'un d'autre pour avoir des enfants. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter, on ne sait pas jusqu'où ils veulent aller. Et aujourd'hui, on veut que tout le monde soit dans cette lignée-là. Ça veut dire que si on n'adhère pas, si on ne dit rien, ça veut dire qu'on est contre. Mais c'est complètement délirant. Non, mais c'est vrai, c'est complètement délirant. Je veux dire, moi, je peux ne pas adhérer. Enfin, moi, je n'adhère pas. Je ne le cache pas. Mais tant qu'ils font leur mouvement et que ça ne m'impacte pas ma vie, moi, j'ai rien contre eux. Mais je ne vais pas donner des termes homophobes. Je ne vais pas me mettre en délit contre la loi parce que c'est condamnable par la loi aujourd'hui, l'homophobie. Je ne vais pas me mettre en délit contre la loi. Je ne vais pas dire des choses. Mais c'est pas pour autant que... je condamne, mais c'est pas pour autant que je vais, comment dire... Pas pour autant que je vais être condamné ou quoi que ce soit. Voilà, je ne dis rien. Je suis dans mon coin. Mais... Voilà, je suis pour le vivre ensemble. Tant que chacun est dans son coin, vivre ensemble, pour moi, je suis pour. Mais c'est pas pour autant qu'on va me condamner, me traiter d'homophobe. Non, je suis pas homophobe, mais je ne suis pas pour. Donc, ce n'est pas noir et blanc. Il y a le gris au milieu, on peut ne pas être pour, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Gana Gueye, on veut le condamner? Parce qu'il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. Il est resté bouche bée et tout ça. Et derrière aussi, ce Gana Gueye aussi, pourtant il a fait un truc très énorme, on n'en parle pas. Hein. Cette affaire complètement masquée, c'est qu'il a fait tout récemment, je crois que c'est la semaine dernière, où il a organisé en fait une grande soirée, où il a soutenu les enfants, il a récolté de l'argent pour soutenir les enfants qui étaient atteints de HIV et de cancer. Et on n'en parle même pas. Pourtant, c'est un truc énorme. Ça sont ses valeurs qu'il défend. Et il les a mis en avant. Et il a récolté des fonds pour ça. Et il va aider les enfants. Et ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut le condamner? Moi, je répète encore la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce qu'on veut condamner quelqu'un? Parce qu'il n'a pas participé à un événement qui est contre ses valeurs.
Le président Macky Sall l'a soutenu. Il y a un tweet qu'il a fait qui a dit en fait qu'il soutient Idrissa Gana Gueye parce qu'effectivement, le fait de ne pas participer à ce match-là, c'était contre ses valeurs et il le comprend et il le soutient. Moi, je dis bravo au président. Tous les présidents, tous les leaders noirs, moi, je pense qu'on doit s'insurger parce qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. J'ai pris d'autres exemples à la suite. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, j'en passe. Encore même Radamel Falcao qui est à Monaco, qui avait fait la même chose. Il avait refusé de mettre un brassard aux couleurs d'arc-en-ciel parce que, et on n'a pas eu de tollé. Et Edinson Cavani a fait pareil. Il n'a pas eu de tollé. Mais pourquoi est-ce que quand c'est Gana Gueye, ça fait un tel tollé? Parce que justement, il n'y a pas d'élite noire qui soutient. Il n'y a pas une forte communauté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever et dire stop, on arrête la récréation. De quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'il s'agit? Je ne comprends pas. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'accuse de quoi? Il n'a fait aucun délit. Il n'a commis aucun délit. Ou est-ce qu'il y a une loi qui dit en fait que le fait de ne pas participer à une action qui est contre ses valeurs, c'est punissable par la loi? Aucune loi ne le dit. Aucune loi. Moi, j'écoutais la radio, j'étais complètement scandalisé. Les gens qui appellent et disent oui, on doit le condamner, on doit le sanctionner, on doit l'infliger une amende financière, on doit. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Aujourd'hui, si toi tu es contre le, tu es une star, tu défends le, on va dire quoi? Tu es en association contre l'obésité. Est-ce que demain, tu vas aller complètement t'afficher avec McDonald's? Tu vas dire que McDonald's n'est pas mes valeurs, je vais pas y aller. Qui va te condamner? C'est de ton droit. Il y a Griezmann qui a fait ça avec Huawei. Griezmann qui a perdu un contrat comme ça avec Huawei parce qu'il a dit Huawei, c'est le gouvernement chinois. Et les Chinois maltraitent les Ouïghours. Moi, je me retire de Huawei. C'est de son droit. On doit avoir le droit, on est dans une société où on doit avoir le libre, on doit être libre de ses choix, libre de ses, par rapport à ses valeurs. C'est la base, c'est la moindre des choses. Si on perd ses valeurs, qu'est-ce qui nous reste? Si on perd nos valeurs, qu'est-ce qui nous reste? Ce sont nos valeurs qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont nos valeurs, nos principes. Si on les perd, qu'est-ce qu'on... Quelqu'un a des valeurs, dans un cas, on applaudit, c'est très bien. Dans l'autre cas, on le condamne. Et qu'est-ce qu'il en est justement? Donc, il y a encore eu un mec là, un serial killer là, qui est parti flinguer, je crois, 10 personnes aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Il a tué des personnes, un mec là, un blanc, c'est John Payton, je ne sais pas qui là, qui a tué 10 personnes aux États-Unis. Et on en a parlé. On a parlé, oui, il a tué, mais pourquoi pas faire une journée sportive où tout le monde, c'est pas, une fois par an, tous les sports, je sais pas, en France, dans le monde, portent des brassards, des trucs, machin, contre le racisme des Noirs. Et on va revenir comparer ça pour dire qu'il y a le racisme LGBT, mais c'est pas, par exemple, pas comparer les deux. Quand on voit l'évolution des choses par rapport au racisme et par rapport au LGBT, on peut pas condamner, on peut pas comparer les deux, en fait. Parce que les Noirs, quand même, on a souffert, hein. Les Noirs, on a souffert et on souffre toujours aujourd'hui. Noirs et Arabes, on souffre. On souffre, peut-être les Noirs, puisque les Arabes, je n'en sais rien. Mais dans la France, on souffre. Allez voir les statistiques. Le plafond de verre, vous connaissez le plafond de verre? Faites un CV avec un nom bizarre, vous n'allez pas être retenu. Pour les appartements, on est discriminé. Mais qui en parle? Est-ce qu'il n'y a pas une journée contre la discrimination des Noirs qui existe et tous les joueurs de foot? Pourquoi il n'y a pas des causes comme ça aussi qu'on met en avant? Parce que forcément, c'est un lobby qui est plus puissant que l'autre. Et comme c'est comme ça, on va imposer des choses aux gens. Moi, je pense que Gana Gueye n'a pas commis de délit. Comme il n'a pas commis de délit, il s'est tué, il n'a encore rien dit. Il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Et derrière, son président l'a soutenu. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que même son club le lâche. Son club le lâche, c'est-à-dire son club, le Paris Saint-Germain, se désolidarise de son geste. C'est ce qu'ils disent en termes politiques. On se désolidarise de son geste. Et voilà, ça veut dire qu'il te lâche en fait. On te balance à la vindicte populaire. On te lâche. On dit voilà, nous on te désolidarise avec toi. Tout ça, c'est une affaire d'argent aussi. Une affaire de pognon. Parce que je pense que si maintenant il s'associe à ce truc-là, forcément, peut-être des sponsors, comme il y a un lobby qui est fort, vont dire voilà, comme vous associez à ce que fait Gana Gueye, comme vous ne condamnez pas, nous on se retire. Tout ça, c'est une affaire d'argent qu'il y a derrière. Une affaire d'argent et de pouvoir et de lobby. Et moi, je trouve quand même grave. Moi, je trouve quand même que c'est quand même aberrant que aujourd'hui, dans une société comme celle-là, comme la France, on condamne quelqu'un par rapport aux intentions qu'on lui prête. Il n'a dit nulle part une phrase homophobe. Nulle part il s'est exprimé disant que voilà, je suis... Non, rien du tout. Mais parce qu'il n'a pas porté un maillot floqué avec les couleurs LGBT, on veut le condamner, on le sanctionne. Il y a des débats partout sur Internet, des débats à la radio, parce qu'il n'a pas participé à un match de foot où il a des... Non, mais attends, mais c'est quand même fou. Tout ça, c'est une affaire d'argent. Hein. Je veux dire, parce que je pense que si les gens ne condamnaient pas, comme ces lobbies sont très puissants, il y a de fortes chances que lui aussi il soit touché. Ceux qui s'associent à lui soient touchés. Donc, comme c'est comme ça, tout le monde dit non, moi je me désolidarise. Il a fait, voilà, mais c'est quand même... Moi, je suis un peu... je me suis arrêté là, je conduisais, je me suis dit, mais là, c'est quand même... On ne sait pas où la société va, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas où la société va aller. Et tout ça, si on regarde bien derrière, c'est une affaire de pouvoir et d'argent. Donc demain, il faudra aussi que les autorités, voilà, le fait que les choses se passent et qu'ils ne disent rien, ça veut dire qu'ils soutiennent.
ou qui ne condamnent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a par exemple des choses qui se passent dans, je sais pas, en Afrique, il y a des choses qui se passent, il y a plein de trucs qui se passent là-bas et les Européens ne disent rien. Ça veut dire qu'ils soutiennent ou ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas? Ils ne disent rien, ne participent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils soutiennent ou pas? Il faut se poser. En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a deux poids, deux mesures. C'est une vraie hypocrisie en fait. On est dans un monde vraiment hypocrite où c'est les forts qui imposent la loi. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ceux qui ont le plus d'argent qui imposent comment le monde doit fonctionner. Et quand on ne pense pas comme eux, les puissants, pensent, ils ne sont pas contents. Et on peut se faire sanctionner. On a eu le cas tout récemment, comme j'ai parlé du Covid. On a encore l'exemple avec plein d'autres choses. Maintenant, c'est l'histoire de Gana Gueye. Ce sera quoi demain? Ce sera comme ça. Donc, il faut que nous, la communauté africaine, qu'on essaye aussi d'avoir des élites, d'être assez forts, d'essayer de quand même, comment dire, quand même aussi faire entendre notre voix. Parce que si on ne fait pas entendre notre voix, on va tous se faire marcher dessus comme ça. J'ai pris le cas de Cristiano Ronaldo. Quand il a bougé le Pepsi pour de l'eau. On a dit qu'il était très fort. Mais s'il était noir, je pense, Cristiano Ronaldo, à cette époque-là, je pense qu'il se ferait tirer à bourrelets rouges. On aurait dit pour qui il se prend. Pourquoi? Je pense qu'on aurait condamné grave s'il avait, c'était un noir qui avait fait la même chose que Cristiano Ronaldo. Mais comme c'est Cristiano Ronaldo, on a dit bravo, il est courageux, il a pu respecter ses valeurs, il défend le coca. Bref. Donc moi, je pense que nos élites doivent prendre ce genre de problème, ce genre de situation. C'est l'occasion qu'ils sortent du bois. C'est l'occasion vraiment qu'ils parlent. C'est l'occasion vraiment qu'ils s'expriment pour dire qu'on n'a pas raison de même d'avoir un débat dessus. Pour moi, c'est un non-débat. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Encore, si c'était exprimé, s'il avait parlé pour dire des paroles contre les homosexuels, j'aurais dit oui, il était fautif. Mais il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. Il a juste dit, voilà la feuille de match. Moi, je ne veux pas jouer ce match-là. Je préfère rester à la maison. On l'accuse de tous les noms. Comme il n'a pas participé, ça veut dire qu'il est. Il n'a rien dit. Il n'y a aucune preuve qui montre quelque part qu'il a fait quoi que ce soit. Donc pourquoi est-ce qu'on le condamne? Pourquoi est-ce qu'on le condamne? Ils vous diront qu'il ne dit mot consent. Mais c'est que c'est avec ça, on ne s'en sort pas. Avec ça, on ne s'en sort pas. Donc ça veut dire il doit prendre une pancarte, aller sur son Twitter, dire voilà. Non mais attendez, mais il y a un truc qui ne va pas. Moi, je pense que c'est un peu... Il y a des choses qui m'ont un peu choqué, je sais pas ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, il y a une vraie affaire qui tourne autour, vraiment une vraie affaire Gana Gueye, hein, alors que pour moi, c'est une non-affaire, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que beaucoup d'autres ont fait pire que ça. Et il y a d'autres valeurs, d'autres causes que je pense qu'on peut défendre, qui sont des valeurs. Moi, je n'ai rien contre ces minorités sexuelles, je n'ai rien contre. Mais je pense que chacun doit avoir ses valeurs et c'est les valeurs qui font un homme. Chacun a ses valeurs. Ceux qui défendent ces causes-là, c'est leur choix. Moi, mes valeurs que je défends, c'est mon choix. On est libre, une société libre. Et quand même des gens qui voulaient être présidents ne comprennent pas ça, qu'il y a cette liberté, moi, je trouve que c'est très grave. C'est très grave. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que derrière, si on regarde bien, c'est une affaire d'argent qu'il y a derrière. Son club s'est dédollarisé. Même le Qatar s'est dédollarisé de lui. Pourquoi? Peut-être une affaire d'argent. Et moi, je pense que même Gana Gueye, moi, je serais lui. Moi, je mettrais les cartes sur la table. Moi, je dirais clairement à ma direction que chaque fois qu'il y a un événement comme celui-là, moi, je pense que par rapport à mes valeurs, par rapport à mes croyances, je ne participerai pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, on trouve un point d'entente et on se sépare en bonne amitié. Et moi, je vais exercer mon talent ailleurs. Moi, je suis sûr que son talent, il va l'exercer partout où il veut parce qu'il a un talent énorme. Donc, tant mieux, je pense que c'est le moment pour lui de vraiment clarifier ça avec son coach, hein, Mauricio Pochettino, je crois, et son président et tout le club. Il dit voilà. Et je pense que si on n'est pas d'accord, là, ça veut dire que les prochains, on ne va même pas le convoquer. On saura que dès qu'il y a tel événement, il est complètement hors de liste et c'est clair pour tout le monde. Et ça va éviter ces polémiques-là. Parce que quand même, voilà, si on n'a plus de valeur, où est-ce qu'on va? Ça, c'est une affaire d'argent. Une affaire d'argent qu'il y a derrière. Parce que si on s'associe à lui, si les autres joueurs de foot se manifestent, peut-être qu'ils vont perdre leur sponsor aussi, je ne sais pas. Mais c'est quand même fou comment est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'une histoire, ou ce qui n'est même pas une histoire, c'est une non-histoire. C'est une non-histoire, mais on en fait une histoire. Moi, je suis tellement un peu choqué, ça m'énerve. En fait, je me suis arrêté, hein, je rentrais, je me suis arrêté pour faire cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette situation-là. Moi, je soutiens Gana Gueye, moi, je le soutiens. Moi, je pense que ces valeurs, il doit les défendre. Il doit vraiment stand pour ses valeurs. C'est comme Novak Djokovic a aussi fait par rapport à sa valeur. Il ne voulait pas se faire vacciner. Où il a vraiment perdu beaucoup. Il a perdu pas mal de choses, Novak. En fait, toutes ces personnes qui sont alignées avec leurs valeurs, moi, je leur soutiens. Il y a la liberté de choix. Il y a la liberté de valeur. On a la liberté de consentir à ce que l'on veut. Et cette liberté-là, on doit la défendre. Parce que si on ne défend pas cette liberté-là, ça arrive aujourd'hui à Gana Gueye. Peut-être demain, ce sera moi. Peut-être demain, ce sera vous. On ne sait pas qui sera demain. Si on ne peut plus aujourd'hui être en accord avec ses valeurs pour défendre ses actions, la société est très dangereuse. Hier, c'était Djokovic. Aujourd'hui, c'est Gana Gueye. Demain, c'est peut-être toi. Demain, c'est peut-être moi. Donc, je pense qu'on doit vraiment se réveiller
et se dire que voilà, tant qu'on a des valeurs, on doit les défendre, on doit se tendre par ces valeurs. Tant que les valeurs ne font pas de mal à quelqu'un d'autre, tant que les valeurs n'impactent pas la liberté de l'autre, on doit les défendre. On doit défendre ces valeurs et être en fait conforme avec ces valeurs-là aussi longtemps qu'on peut et tant qu'on peut. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir un débat pour ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de faire autant de grabuge pour quelque chose qui n'est pas un événement, à mon avis? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de pouvoir savoir. Partagez la vidéo pour que vraiment les gens puissent écouter et s'exprimer par rapport à ce sujet-là. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Et aussi derrière, moi, je félicite le président Macky Sall hein, qui a tweeté, dit qu'il soutient. Moi, je trouve que c'est très bien. Et surtout, les élites africaines peuvent aussi soutenir par un tweet aussi, justement par un message pour dire que Ghana Gay, on te soutient, on est avec toi. Et que derrière cette affaire, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui devienne quelque chose d'énorme. Il ne faut pas qu'il soit sanctionné parce qu'il n'a rien fait d'illégal. Et moi, je pense qu'il ne doit pas l'être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. Et la vidéo, elle a été un peu longue parce que j'ai encore tellement à dire sur le sujet. Mais vraiment, ça m'a choqué quand j'écoutais ce qui se passe et quand je vois ce qui se passe sur Internet, je suis obligé de m'exprimer. Donc, mettez-moi ce que vous pensez en commentaire et partagez la vidéo pour plus de personnes. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.